M. Pascal avait déjà avancé. Ce dîner, vous le savez, est en l'honneur de Madame Obiang. Et l'objectif de ce dîner est de lancer l'idée enfin, réaliser enfin l'idée du Festival international de jazz à Dakar. Ce qu'on a essayé de faire, c'est encourager, impulser une initiative qui venait des cœurs des amoureux du jazz. Moi, j'ai entendu au cours des derniers mois pourquoi ne célébrons-nous pas la journée internationale du jazz au Sénégal de manière digne du Sénégal. Mais plus loin, j'ai entendu, mais d'ailleurs, quel est l'événement majeur du Sénégal international où le Sénégal joue un rôle important vraiment dans le cadre de la culture et dans le cadre des industries culturelles. Et l'opportunité s'est présentée donc à beaucoup d'esprits de penser que le Sénégal pourrait abriter un festival international de jazz, un festival qui montrerait toute la relation que le Sénégal partage avec le lieu où s'est développé le jazz dans sa grande partie, comme les États-Unis. Mais à sa source, il y a beaucoup de Sénégal, il y a beaucoup d'Afrique. Et aujourd'hui, on découvre que le jazz est un lien qui lie l'ensemble des communautés internationales. Partout où vous allez, vous pouvez entrer n'importe où. Quand vous êtes heureux, vous pouvez dire « Oh, la jazz » et tout le monde sait ce que ça veut dire. Your Excellencies, ladies and gentlemen, probably you don't know that tomorrow night, in the whole world, there are countries which will be connected through jazz. Because we are celebrating International Day of Jazz all over the continents, in different countries, and in a way we will be connected through this music. And this is, I think, what gives this day a special importance. And of course, UNESCO is a place where we celebrate cultural diversity. I always say that cultural diversity is a source of inspiration. It's a source of inspiration and not a burden. We inspire each other, and we will be stronger and more because of this inspiration. Jazz, again, symbolically, can hold our hands together in the whole world, and we can be inspired by each other. I have to tell you. Le prix Adama Faye, qui va être décerné à des musiciens talentueux qui ne font pas forcément la une des journaux People, mais qui font le tapis musical qui fait le succès de certaines stars. Nous ne pouvons pas tous les honorer aujourd'hui, il faut bien un commencement. Nous avons choisi une brochette. Nous allons commencer par les prix d'encouragement. Alors, le premier prix d'encouragement est décerné à Jeannot Mendy, un des meilleurs guitaristes de la jeune génération.
c'est un prix d'encouragement. Il s'appelle Baba Hamdi. Voilà. Alors, le prix suivant est décerné à un bassiste. Il s'appelle Pape Dembel Diop. Voilà. Le plus souvent est décerné à un guitariste. C'est décerné à M. Doudou Konaré. Le plus suivant est un prix d'honneur. Le prix suivant il s'appelle Alain Edgar. Félicitations. nit ku ñimee dañu la dey initiative bi ba ma ko daata jël dama romb nit ci conseil des ministres mu ne ma waaye yow sa journée internationale du jazz bi xanaa doo leen ci def dara. Et cet homme, c'était Monsieur le Président de la République. Merci de m'avoir inspiré pour cette journée-là. Maintenant, je me retourne vers un homme que je connais bien. Je lui ai raconté des histoires quand je faisais les portes arrière du relais pour entrevoir le khalam. Un, avec Mbaye Fall, avec Madjama, avec tous ces grands musiciens qui ont formé mon oreille. Moi, je crois que je suis un homme heureux aujourd'hui parce que de devoir te donner à Cheikh Tidiane Tall un prix est un honneur pour moi, ministre du Sénégal. Bokk yaay ambassadrice de la Hongrie auprès de l'UNESCO à Paris, mais en même temps présidente de la 36e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO qui s'est tenue il y a quelques années, en 2011, qui est la réelle initiatrice de la journée internationale du jazz au niveau international, mais qui en plus de cela a choisi pour cette célébration de cette année de venir au Sénégal au nom de l'UNESCO faire cette célébration-là. La journée internationale du jazz, c'est une journée de partage entre des gens qui sont souvent aujourd'hui à des lieux les uns des autres, je dirais même à des milliers de lieux les uns des autres. Si on pense à la diaspora aux États-Unis, si on pense à la diaspora dans les Caraïbes, si on pense aux Africains dans tous les coins de l'Afrique, si on pense aux amoureux du jazz en Europe, en Asie, en Océanie et partout dans le monde. Ce jour devient un jour où on commémore quelque chose qu'on a en partage, quelque chose qui nous est cher, quelque chose qui réjouit nos vies, qui égaye nos moments. Et c'est bon de célébrer cela aussi au Sénégal, en mettant le Sénégal parmi les pays qui célèbrent ça, qui célèbrent cette chaîne d'amitié, cette chaîne de partage de l'amour du jazz, de l'amour de la musique, mais de l'amour de la tradition musicale tout simplement. Parce que le jazz ici, quand on célèbre ça, on célèbre toutes les capacités d'émotion qui ont pu s'exprimer à travers le jazz, que ce soit des moments de peine, des moments de douleur, des moments de plaisir, des moments de bonheur, mais que ce soit
des moments de simple être ensemble, des moments de partage d'une société en paix, comme la société sénégalaise d'aujourd'hui, mais qui n'a pas connu que ça dans le passé. Nous pouvons dire, par exemple, que le jazz vient d'un déchirement des esclaves américains qui ont consolidé une certaine manière d'exprimer les émotions à travers une musique structurée, une musique qui permet d'émettre beaucoup de choses vers les autres. Je suis donc heureux que Mme Bokyai soit ici aujourd'hui pour célébrer ces moments-là ensemble avec nous au Sénégal. Et je suis sûr que nous avons apporté beaucoup au jazz comme le jazz nous a beaucoup apporté. Et d'avoir ceci aussi manifesté au niveau international donne un reflet de notre pays qui est un reflet d'un pays vivant. Nous sommes dans un pays vivant qui vit sa démocratie d'une manière intense, qui vit sa soif d'une bonne gouvernance d'une manière intense, qui exige de l'avenir quelque chose d'intéressant, quelque chose de gai, comme le jazz peut l'offrir aussi dans les vies des gens. Notre pays connaît des mutations, comme le jazz a connu des mutations. Et des mutations à travers des différentes couleurs. On peut prendre celle de Miles Davis, c'est quelque chose. Celle de Charlie Parker, c'est autre chose. On peut prendre celle de Marcus Miller, c'est quelque chose. Le jazz, c'est un ensemble de couleurs qui vont ensemble et qui font un arc-en-ciel, donc une harmonie parmi les gens. Célébrer le Sénégal dans sa diversité, c'est aussi accepter le fait que d'autres expressions, d'autres modes d'expression qui se sont internationalisés aujourd'hui ont peut-être émané, ont peut-être surgi, ont peut-être démarré ici sur la terre africaine, et de voir que c'est devenu un code commun, un code international, me donne beaucoup d'espoir dans ce que nous vivons aujourd'hui au Sénégal. Peut-être que la gouvernance que nous vivons, la manière que nous avons de vivre aujourd'hui, égayera aussi d'autres vies par ailleurs et donnera aussi des choses à imiter par ailleurs pour profiter de la vie, pour vivre la vie dans la beauté et dans le bonheur. Et ça, c'est un peu ce que donne le jazz et c'est ce que je souhaitais dire en introduction de la conférence de presse qui sera essentiellement faite par Mme Bokyai. Et je lui ai dit hier qu'elle a un nom qui, dans notre langage, exprime aussi un sens du commun. Mais le sens du commun le plus puissant chez nous. Bokyai, c'est avoir la même mère, having the same mother. Madame, je suis ému de votre visite et je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu nous voir. Et je suis certain que vous ramènerez à l'UNESCO des belles couleurs du Sénégal. Et ça, c'est le jazz aussi. All that jazz. Merci beaucoup. The General Conference in 2011, under my presidency, proclaimed a new International Day. You know, this is the history in UNESCO. We are finding out how we could celebrate together, how we could be bound together in the whole world. And one of these possibilities is to create international days through which all humanity can be really connected. En 2011, la conférence générale sur ma présidence a adopté la journée mondiale du jazz. À l'UNESCO, on cherche des manières de créer des espaces de partage, des célébrations qui nous rejoignent, qui nous unissent à toute l'humanité et à tous les pays, et à célébrer ce qu'on a en commun.
Actually, one of the goodwill ambassadors of UNESCO, Herbie Hancock, the great musician and creator, had a dream, and the dream was to create and celebrate jazz all over the world through the International Day of Jazz. That was his dream, and many countries, amongst them, of course, United States of America and also my country, Hungary, but many others, decided to create a suggestion to the executive board and after that to the general conference to create this day. And it was celebrated immediately in the general conference by the whole world, because of course by then we finished the general conference, there were 195 members. Un ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, M. Herbie Hancock, avait un rêve. Le rêve de célébrer justement une journée du jazz par tout le monde. Cette suggestion, cette rêve de M. Hancock a été suivie, accueillie par des États membres, les États-Unis, mais également l'Hongrie, qui est le pays dont Mme Bugay est l'ambassadrice, et puis progressivement beaucoup d'autres pays. Cette requête, cette proposition a été discutée au Conseil exécutif de l'UNESCO et puis il a été présenté à son organe supérieur qui est celui de la conférence générale. À la fin, c'est 195 pays, c'est lui qui sont les États membres de l'UNESCO qui ont adopté cette journée.